Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, c'est au chapitre 13, du verset 44 au verset 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Alors Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici le 4e dimanche où la Sainte Église nous donne à relire ou à méditer des textes de l'Écriture dans lesquels les témoins, les évangélistes, retracent une histoire de Jésus, un enseignement de Jésus, et le 4e dimanche de suite où nous entendons l'enseignement des paraboles. Les paraboles, c'est un texte imagé dans lequel Jésus veut nous donner un enseignement, mais des images qui rejoignent notre vie de tous les jours. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. On a l'impression qu'il est très loin, le royaume de Dieu. Mais quand on lit cette page de l'Écriture, le royaume de Dieu n'est pas lointain, il est tout proche. Et il faut que nous puissions le réaliser. Et dans cette parabole, la question fondamentale, est-ce que nous avons trouvé la perle? Est-ce que nous avons trouvé le trésor? Ici, il est question, comme on a dit aux jeunes hommes riches, de vendre tout ce qu'on a et ayant découvert la perle, de garder la perle. La première question fondamentale qui me revient, c'est si nous avions le prix aux yeux de Dieu, puisque le Seigneur nous donne son enseignement, souvenons-nous, Jésus nous a déjà dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. Donc dans cette amitié de Dieu, Jésus ne fait pas l'économie de l'amour de Dieu. Dans cette amitié de Dieu, dans cette intimité de Dieu, Jésus nous plonge au cœur de l'amour du Père. Alors il nous dit comment vivre la merveille de Dieu. Avions-nous trouvé ce trésor? Nous avons du prix aux yeux de Dieu, chacun tel que nous sommes, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais à notre tour, est-ce que nous réalisons que le Seigneur est le rempart de la vie? Ce qu'on nous demande ici, c'est que pour garder la perle, quand nous l'avons trouvée, pour garder la perle, pour vivre dans l'intimité de Dieu, pour vivre dans la main de Dieu, il nous faut nous débarrasser de tout ce qui est superflu. Tout ce qui retient notre marche, tout ce qui n'est pas dans la relation de Dieu.
Parce que c'était important, c'est construire la relation avec le Seigneur. Il nous donne vie, il renouvelle en nous sa compassion. Mais à notre tour, est-ce que nous arrivons à entrer dans cette intimité de Dieu? Posons-nous la question. Viens nous trouver la paix. Ou encore, le Seigneur nous donne vie tous les jours. Nous avions dit tout à l'heure, chantons, crions de joie parce que le Seigneur nous donne la vie. Mais, bien-aimés de Dieu, cette vie, qu'en faisons-nous? Un enseignement est donné. Salomon était roi. Mais dans la relation avec Dieu, il aurait pu demander de l'enjour, Salomon. Il aurait pu demander de grandes richesses. Mais qu'est-ce qu'il demande? Juste la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Et là, il y a une deuxième question. Que faisons-nous du discernement? Le discernement de l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous parle. Dieu parle au cœur de chacun. C'est sûr. Mais comment discernons-nous cette parole de Dieu? Parce que dans la deuxième lecture, on nous dit, frère, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Lorsque Dieu aime, Dieu donne. Mais celui qui reçoit, comment reçoit-il? C'est toujours la question du réceptacle que nous sommes. Dieu nous donne, par miséricorde infinie, il nous accorde tout. Mais à notre tour, une des perles, la vraie perle, c'est le royaume des cieux, c'est le Christ Jésus. Mais comment réalisons-nous que le Christ Jésus est cette perle dont nous avons besoin? Quelle est la place de la messe, c'est-à-dire de l'Eucharistie dans notre vie? Parce que je pense que nous ne devions pas vivre le dimanche de la messe comme étant ce jour que l'on attend. Ah, c'est dimanche, il faut que j'aille à la messe, les cloches ont retenti. Non. Il faudrait que nous puissions vivre la messe comme étant quelque chose qui nous manque. Pour nous dire, il faut que j'aille à la messe aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. Le Seigneur se donne à nous. Mais il se donne à nous, mais à notre tour, parce que nous le recevons. Et quand nous l'avions reçu, comment témoignons-nous de cet amour de Dieu? C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, quelles sont nos paroles? Quels sont nos actes? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Nous ne pouvons pas entrer pour vivre la messe et ressortir de la messe avec les mêmes idées, avec les mêmes conceptions. Il y a du superflu dans notre vie de tous les jours. Mais, arrivé à la messe, offrons ce superflu à l'autel du Seigneur. Et quand nous sortons de la messe, c'est tout joyeux. Parce que nous avions tout donné aux mains de Dieu. Et le Seigneur qui, sans les reins et les cœurs, nous apporte le plus dont nous avions besoin pour demeurer dans son amour. Mais si nous ne faisons rien, c'est difficile. Il nous faut chercher. Il nous faut creuser, il nous faut travailler. Mais où est quand? La parole de Dieu. Est-ce que je fréquente la parole de Dieu? Ou encore, qu'est-ce que la parole de Dieu m'apporte? Est-ce que la parole de Dieu a déjà modifié ma vie? Est-ce qu'en lisant la parole de Dieu, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas importantes? Il y a des attitudes qui sont les miennes qui ne sont pas compatibles à l'amitié de Dieu. Mais pourquoi je fais toujours ainsi? Alors que tous les jours, je vais à la messe, ou tous les dimanches, je fais l'Eucharistie, tous les dimanches, le Seigneur se donne à moi. Mais si le Seigneur est le trésor dont j'ai besoin, qui donne sens à ma vie, qui me fait rayonner, pourquoi je n'abandonne pas ces vieilles habitudes qui sont les miennes? Salomon ne cherche pas la gloire. Salomon ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche la sagesse dont il a besoin pour gouverner un peu. Et nous, bien-aimés de Dieu, que demandons-nous? Nous avons beaucoup de demandes. Mais essayons de les recentrer sur le Seigneur pour que notre marche à la suite du Seigneur soit vraie. Quand nous chantons le psaume,
De quel amour j'aime ta loi, Seigneur? Mais faisons de ça une profession de foi. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre amour? Si tel est le cas, si nous aimons Dieu, alors posons-nous la question, de quel amour j'aime ta demeure? Quelle est la place de Dieu dans notre vie? La question revient toujours, celle que Jésus pose aux disciples. M'aimes-tu? Et nous qui sommes ici rassemblés, est-ce que nous aimons Dieu? Et je redis encore, si nous aimons Dieu, pourquoi nous n'abandonnons pas nos vieilles habitudes? Pourquoi nous n'abandonnons pas ce qui est superflu, qui alourdit notre marche vis-à-vis du Seigneur? Une chose est importante, c'est de se sentir chrétien. Je sais, être chrétien n'est pas quelque chose de facile. Nous avons l'impression que c'est facile. Non, être chrétien est quelque chose de fondamental et il y a dans cette amitié de Dieu, pour cette suite, il y a une exigence. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. Parce que si nous vivons ainsi, logiquement, il n'y a pas de raison que nous restions énervés les uns les autres. Il n'y a pas de raison que nous gardions rancune. Il n'y a pas de raison que nous puissions penser le mal. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, le Christ est le trésor qui nous fait vivre. Alors, en toutes choses, essayons de trouver ce qu'il y a de positif chez l'autre. Ne ressassons pas ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais est déjà mauvais. Rejetons-le, il va brûler, rejetons-le. Trouvons chez l'autre ce dont nous avons besoin pour continuer à exister, pour rester dans l'amitié de Dieu, puisque l'autre est un autre Christ comme moi. Donc il y a forcément quelque chose de bien dans l'autre. Alors cherchons-le, découvrons-le. Le chemin pour aller à Dieu, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Donc si nous ne nous regardons pas, si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Mais cet amour de Dieu, ce témoignage pour comprendre que le règne de Dieu est tout proche, ce n'est pas par-delà la mort que le règne de Dieu va exister. Le règne de Dieu, c'est maintenant. Nous, ce que nous faisons maintenant, nous construisons le royaume de Dieu. La vie éternelle, c'est notre relation avec Dieu. Telle que nous avions vécu, telle ainsi nous serons reçus dans la béatitude de Dieu. Mais soyons vrais en nous-mêmes, soyons authentiques. Je ne peux pas prier comme un saint, je ne sais quoi, et avoir une vie dissolue. Je ne peux pas avoir ce désir ardent de communier à la Sainte Eucharistie, mais de ne pas être capable de regarder l'autre, même quand l'autre m'a offensé, même quand l'autre a dit toutes sortes de mal contre moi. Mais ce n'est pas l'autre qui est important, c'est le Seigneur. Alors comment je regarde l'autre? Est-ce que je prie pour sa conversion? Bien-aimés de Dieu, prions les uns pour les autres et vivons de cet amour de Dieu. Je redis encore, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous aime infiniment. Il attend simplement que nous puissions marcher à sa suite. La vie chrétienne n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Il y en a qui l'ont vécu, pourquoi pas nous? Nous avons un recours fondamental, un recours qui n'a pas de prix. Le recours, c'est Marie. Demandons à la Vierge Mère. Elle a fait confiance toute sa vie au Seigneur. Dans les épreuves de tous les jours, elle a fait confiance à Dieu. À la crèche, jusqu'à la croix, elle est restée confiante. Son cœur souffrant, mais dans une confiance en borne en Dieu. Nous aussi, offrons cela à l'autel du Seigneur. Demandons à la Vierge Mère de nous aider dans notre quête spirituelle pour que nous puissions demeurer amis de Dieu, pour que nous puissions demeurer dans cet amour du Seigneur et marcher sur les chemins qui nous conduisent au royaume des bienheureux. Amen.